ces forces de défense et de sécurité sont les héritières des forces de défense et de sécurité coloniales. Madame, da ngay gis police wala gendarmerie di agir mel ni elles étaient plutôt en territoire conquis, mel ni dañoo dem ci beneen réew ci beneen askan ngir noot leen. maanaam suñu police suñu gendarmerie ak ñoom seen dañoo nampé ci weenu police ak gendarmerie jamono colonisation maanaam jamono nooteel. Et donc l'effort de décolonisation bi nga xam ne waroon nañ ko décoloniser police gendarmerie ak ñoom seen naam am na lu ñu ci jot a def waaye ba léegi am na li ci des, notamment ci wàllu violence policière, ci wàllu violence de la gendarmerie, ci wàllu torture yi ñuy def, ci wàllu salaamaaleykum loo fi def këyit laay ut si. am na tey ay citoyens sénégalais yoo xam ne lu ñu soxla këyit gendarmerie du ñu dugg gendarmerie, lu ñu soxla këyit police du ñu fa dugg. tey jii nii am na ñoo xam ne bu ñu leen convoqué gendarmerie bu ñu génnee ñoom jàpp nañ ne am nañ gàcce àddina ak àllaaxira. loolu ndax lan foog état xoolaat loolu ndax lan foog police xoolaat loolu ndax lan foog gendarmerie xoolaat loolu ndax lan. Nous sommes venus aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs, famille de notre cher et regretté Abdou Faye, dont on dit qu'il se serait suicidé au commissariat central de Dakar. Nous prions pour le repos de l'âme de notre regretté Abdou Faye et nous prions le Seigneur notre Dieu de l'accueillir en son paradis. Nous prions également pour que sa famille soit assez forte, les membres de sa famille soient assez forts pour endurer cette épreuve de la plus belle des endurances. Mais nous sommes venus ici pour exiger justice et vérité pour Abdou Faye. Et que le cas de Abdou Faye, la mort de Abdou Faye est une mort de trop. Et que depuis 3 ans, 4 ans, si nous nous sommes mobilisés pour la justice et contre les violences policières, dans le cadre d'un collectif du même nom, c'était pour éviter des cas Abdou Faye. C'était pour éviter que des citoyens sénégalais perdent leur vie dans des postes de gendarmerie, dans des postes de police. Que des citoyens sénégalais ne meurent du fait de la violence de certains membres de nos forces de défense et de sécurité. Nous attendons maintenant les résultats de l'autopsie. Nous n'avons pas encore pris position, mais nous disons qu'il y a eu des antécédents, il y a eu une jurisprudence qui nous amène à être prudents par rapport à ce dossier-là, qui nous amène à être vigilants dans cette affaire Abdou Faye. Il y a une jurisprudence PAPSAR du nom de ce citoyen sénégalais arrêté par la police du commissariat de Thiaroye, sur lequel il a été versé du diluant, il a été électrocuté, il a pris feu, il est mort de ses blessures à l'hôpital. Il y a la jurisprudence Elimane Touré, attrapé par le commissariat du port. Il est ressorti de ce commissariat mort. Il y a la jurisprudence Seck Ndiaye, commerçant trouvé dans sa chambre, bastonné par 4 à 5 policiers. Il est mort dans cette chambre. Il y a la jurisprudence Abdoulaye Timéra, renversé sur les allées du Centenaire par une voiture de police roulant en sens inverse et à vive allure. Il perdra sa vie quelques heures plus tard à l'hôpital du fait de ses blessures. Il y a la jurisprudence Lamine Koïta. Il y a la jurisprudence Fallou Sène. Il y a la jurisprudence Bassirou Sène, etc. La liste est très loin d'être exhaustive. L'État du Sénégal nous a habitués à maquiller des morts du fait de la violence de sa police ou de sa gendarmerie, à les maquiller en suicide. L'État du Sénégal nous a habitués à imposer aux familles des victimes de violences policières, de violences de gendarmerie, de violences d'autres forces de défense et de sécurité, à imposer aux familles
ce qu'on appelle un déni de justice. C'est-à-dire qu'ils sont morts. Jamais la justice, jusqu'à présent, n'a dit ce qu'il en était. Et donc, face à cette jurisprudence macabre, face à cette jurisprudence faite de violence, de maquillage, de mensonges et d'accusations, les unes aussi farfelues que les autres, nous invitons les citoyens sénégalais à la vigilance et à la prudence par rapport à cette affaire Abdou Faye. La douleur de la famille doit être notre douleur à nous tous. Le souci de cette famille de savoir la vérité et d'aspirer à ce que justice soit faite, ce souci-là de la famille Faye doit être soutenu par tous les citoyens sénégalais. Parce que avant-hier, c'était Fallou Sen, Pape Sarr, Bassirou Faye. Hier, c'était Eliman Touré, Abdoulaye Timéra, Pape Sarr. Ce matin, c'était Adja Sarr, Adja Ndiaye, de Dakar Actu. Eh bien, aujourd'hui, en ce moment, c'est Abdou Faye. Et demain, peut-être c'est moi. Demain, peut-être c'est Moustapha Diop. Demain, peut-être, ça sera Khokhan. Demain, peut-être, ça sera Salimata. Demain, peut-être, ça sera Mamoudou Ibrakan. Demain, peut-être, ça sera Maïmouna Ndour Faye. Demain, peut-être, ça sera El Hadj Ndiaye ou un de ses parents. Nous sommes tous en sursis. Ce que l'affaire Abdou Faye nous enseigne, ce que les affaires Fallou Sen, Bassirou Faye, Pape Sarr, Lamine Koïta, Eliman Touré, Abdoulaye Timéra, Seck Ndiaye nous enseignent, c'est que nous sommes tous en sursis. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces violences policières, n'est à l'abri de ces mensonges d'État pour protéger certains policiers voyous, certains gendarmes voyous, certains militaires voyous, certains douaniers voyous, qui utilisent inutilement la violence d'État pour violenter des citoyens sénégalais. C'est pourquoi d'ailleurs, immédiatement après, nous rendons un hommage à tous ces policiers, à tous ces gendarmes, tous ces militaires qui traitent, mais de manière excellente, les citoyens sénégalais. Jamais un mot de trop, jamais un mot de plus. Jamais, qui jamais n'élève la voix, qui jamais ne lève le bras contre des citoyens sénégalais. Vous, policiers, vous, gendarmes, vous, militaires, vous, douaniers, vous, agents des eaux et forêts, etc., qui respectez le peuple sénégalais, vous avez notre respect, notre admiration vous est totalement acquise. Mais nous n'avons aucun respect pour les policiers voyous, pour les gendarmes voyous, qui pensent que les citoyens sénégalais sont des punching balls sur lesquels ils peuvent passer leur colère. Et c'est justement pour une autre police, pour le crédit de la police sénégalaise, pour le crédit des forces de défense et de sécurité du Sénégal, que nous disons non aux violences policières, non aux violences inutiles de la gendarmerie. C'est pourquoi nous demandons à l'État de tirer cette affaire au clair, de rendre justice à Abdou Faye et à ses parents. Nous attendons les résultats de l'autopsie. Mais il y a une attitude pour laquelle l'État du Sénégal et la police sénégalaise commencent à être coutumiers des faits. Assassiner un citoyen sénégalais et après prétendre qu'il s'est suicidé. À la tristesse, à la détresse de la famille qui vient de perdre un être cher, mais cet État sénégalais ajoute une autre forfaiture, une autre détresse, une deuxième tristesse, consistant à mettre cette famille dans une situation difficile parce que, à partir du moment où vous prétendez mensongèrement que le citoyen sénégalais s'est suicidé, mais vous mettez la famille dans l'embarras, dans des difficultés pour pouvoir enterrer dignement, pour pouvoir enterrer dignement cet être cher qu'ils ont perdu, ces membres de sa famille. Et donc, vouloir protéger des policiers, vouloir protéger des gendarmes, afin que demain, quand on leur donnera l'ordre de tirer sur la foule, qu'ils tirent sans arrière-pensée, sans avoir peur, en étant assurés d'une impunité totale,
ne doit pas amener la police, ne doit pas amener l'État du Sénégal à mentir. C'est pourquoi nous invitons l'État du Sénégal à dire la vérité, à dire la justice. Nous, citoyens sénégalais, devons arrêter de banaliser les violences policières, les violences des gendarmes. Nous devons arrêter de les banaliser. Parce que banaliser un policier qui vous crie dessus, c'est ça qui ferait la voie à l'insulte. C'est ça qui va pousser ce policier à vous bastonner. Mais c'est ça également qui va donner la force et le courage à ce policier ou à ce gendarme à assassiner un citoyen sénégalais désarmé. Nous pensons que la police doit mettre dans toutes ses cellules des caméras de surveillance. À la cellule, dans les cellules de la gendarmerie de Colobane, il y a des caméras de surveillance. Et donc, depuis hier, nous nous posons la question de savoir comment est-ce qu'un citoyen sénégalais peut se suicider dans une cellule du commissariat central. Nous disons, même si c'était vrai, même si c'est vrai, la responsabilité première, pleine et entière de l'État du Sénégal et de sa police est engagée. Parce que c'est vous qui avez attrapé un individu. Et c'est à vous